Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, où nous allons parler de la situation à venir pour ce week-end, entre ce samedi et ce dimanche. Je ne vais pas trop, évidemment, m'attarder sur la journée de ce samedi, une journée dont je vous ai parlé dans le point météo d'hier, donc pour ceux qui veulent vraiment les détails sur cette journée de samedi, n'hésitez pas à aller voir mon point météo d'hier. Et on va surtout parler de la journée de dimanche, une journée qui s'annonce encore une fois très agitée en allant vers le sud-est de notre pays. Alors déjà pour ce samedi, on attend évidemment de nouveau une journée agitée avec des orages nombreux sur notre pays et des orages qui sont particulièrement sous surveillance entre le Massif central, les Cévennes, la Bourgogne-Franche-Comté, la Champagne-Ardenne et les Hauts-de-France, des orages qui seront souvent accompagnés de très fortes pluies, de pluies diluviennes qui peuvent souvent engendrer des inondations. Alors ça peut être local ou alors ça peut toucher pas mal de secteurs, mais en tout cas on a toujours ce risque d'inondation du côté des secteurs qui sont notamment exposé à un risque d'orage fort et à un risque d'orage violent. Notre pays est actuellement sous l'influence d'un flux de sud-sud-ouest qui non seulement est très dynamique, mais qui est aussi très humide, porteur de beaucoup d'eau précipitable, beaucoup d'humidité. Et ça, c'est le cas maintenant depuis plusieurs jours, d'où le fait que nous avons énormément de précipitations sur notre pays depuis le début de semaine, et c'est tout simplement sous l'influence de la fameuse goutte froide qui est située proche ici de notre pays, au large des côtes ouest, proche des côtes du nord-ouest de l'Espagne. C'est elle qui nous apporte toute cette humidité en flux de sud-sud-ouest et qui permet donc aux orages d'être extrêmement pluvieux, puisque forcément avec tout cet apport d'humidité depuis l'Atlantique et même depuis l'Afrique du Nord, vous allez le voir, eh bien les orages ont les conditions nécessaires et largement favorables à être porteurs d'énormément de précipitations. Donc voilà pourquoi il pleut énormément sur notre pays ces derniers jours, notamment sous les orages. Donc ce samedi, risque d'orage violent particulièrement du côté des Cévennes et de la vallée du Rhône. Soyez extrêmement prudents sur ces secteurs-là. On attend un épisode qui est un petit peu caractéristique d'un épisode cévenol. Mais on ne peut pas réellement parler d'un épisode cévenol. Quand je dis caractéristique d'un épisode cévenol, c'est que c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a de l'humidité qui va remonter depuis la Méditerranée. Cette humidité va remonter le long des reliefs et va se condenser en arrivant en altitude. Et en se condensant, forcément, cette humidité va former des nuages, des orages qui ensuite seront extrêmement pluvieux puisqu'on a énormément d'humidité qui remonte de Méditerranée. Donc ces orages vont pouvoir non seulement cracher énormément de précipitations, mais en plus de ça, ils seront stationnaires puisque cette humidité, elle va remonter de manière incessante depuis la Méditerranée et elle va venir tout le temps se condenser et former tout le temps des nuages qui vont former des précipitations. Et donc, sur certains endroits, en quelques heures, il peut tomber plus de 100 à 150 mm de précipitation, donc il va pleuvoir énormément sur ces secteurs-là, d'où le risque d'orage violent. On attend également de la grêle sur ces secteurs, ainsi qu'une forte activité électrique. L'instabilité sera très marquée, une instabilité qui va de nouveau remonter de Méditerranée. C'est vraiment la Méditerranée, le carburant de ces orages violents que nous allons avoir durant cette journée de samedi. Donc entre la forte humidité et toute l'instabilité qui va remonter de Méditerranée, cette zone ici entre les Cévennes et une partie de la vallée du Rhône est donc en risque d'orage violent. Ensuite, en remontant un petit peu plus au nord, vers la Bourgogne-Franche-Comté, la Champagne-Ardenne et les Hauts-de-France, attention à quelques risques d'orage forts, avec de fortes pluies évidemment qui sont attendues de nouveau, des risques de grêlons de 1 à 3 cm, localement 4, notamment en remontant vers les Ardennes et les Hauts-de-France. C'est là que nous avons le risque d'orage fort le plus marqué durant cette journée de samedi, avec de fortes rafales de vent également qui sont attendues, des rafales de vent qui peuvent sur certains endroits atteindre les 90 km/h, donc soyez extrêmement prudents. Et nous attendons également une forte activité électrique sur ces secteurs-là. On surveille la situation à venir du côté du nord-ouest du pays également, avec l'arrivée du centre de la goutte froide, du centre dépressionnaire. Nous allons avoir pas mal de pluies, d'averses qui vont pouvoir être orageuses, puisque nous attendons beaucoup d'instabilité, n'empêche, dans le nord-ouest, en lien justement avec le déplacement de la goutte froide. Donc sur certains secteurs ici entre les Pays de la Loire, l'ouest de la région centre, la
Normandie, il se peut que l'instabilité atteigne les 1000-1500 joules par kilogramme, donc une instabilité largement suffisante au développement d'orages parfois actifs du côté de ces secteurs-là. Donc moi je surveille la possibilité d'un petit front orageux qui pourrait traverser mon département, m'apporter de fortes rafales de vent ainsi que des risques d'une bonne activité électrique, puisque l'instabilité pourrait être assez marquée finalement du côté de mon département. Donc je surveille la situation entre la fin d'après-midi et la soirée du côté de l'Indre-et-Loire, puisque j'ai effectivement des possibilités d'orage qui pourraient être assez actifs. Alors localement fort, il n'est pas exclu finalement que ce soit localement fort sur ces secteurs-là du nord-ouest du pays, même si la plupart du temps on sera plutôt sur des orages faibles à modérés. Attention, ils peuvent être porteurs de beaucoup d'humidité encore une fois, et donc engendrer de très fortes précipitations sur certains modèles. Nous avons des modélisations avec des cumuls qui atteignent les 30 à 70 mm de pluie entre la Bretagne, la Basse-Normandie, les Pays de la Loire. Donc on attend là également beaucoup de pluie durant cette journée de samedi dans le nord-ouest du pays. Mais en soi, les phénomènes vraiment les plus forts qui sont attendus, c'est vraiment entre Hauts-de-France, Champagne-Ardenne, Bourgogne et en allant vers les Cévennes et la vallée du Rhône. Donc voilà pour votre journée de samedi, tout ce qui est attendu. Donc soyez extrêmement prudents, notamment si vous habitez du côté des Cévennes et de la vallée du Rhône, avec un risque très important d'inondation et de crue dû à ces orages diluviens. Quelques départements sont aussi en alerte orange actuellement. Le Limousin, donc l'entièreté du Limousin et la Dordogne sont en vigilance orange. Pluie, inondation, je vous en avais parlé dans les derniers points météo, je vous avais dit qu'au vu de tout ce qui allait tomber, nous avions un risque d'inondation du côté du Limousin. Eh bien, ces départements ont été placés en vigilance orange et un risque de... une vigilance orange, crue du côté des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. Là aussi, je vous en avais parlé, je vous l'avais dit, que nous aurions un risque d'inondation et de crue du côté de ces départements au vu de toutes les précipitations qui étaient attendues dans les dernières heures. Voilà donc pour cette journée de samedi. Maintenant, je vous propose d'aller voir notre journée de dimanche qui s'annonce également très très agitée, mais plutôt du côté du sud-ouest du pays. Donc voilà un petit peu les modélisations du modèle arôme pour samedi. Alors on va aller sur le 3Z, même si c'est un modèle de... Ah bah tiens, le 6Z est en train de sortir d'ailleurs. Donc on va aller sur le 3Z, même si c'est un petit run de confirmation, ça ne veut pas dire qu'il dit forcément n'importe quoi. D'ailleurs le 3Z d'arôme, et finalement j'ai remarqué un run qui a souvent la dernière réponse. Finalement c'est un run qui est souvent assez fiable. Donc bon, on va utiliser le 3Z d'arôme et vous voyez finalement que pour ce samedi, il modélise bien tout ce dont je vous ai parlé, des orages parfois forts du côté du nord-ouest du pays, accompagnés de fortes rafales de vent localement, ainsi que de fortes pluies. On voit les très fortes précipitations qui sont accompagnées de ces orages, donc soyez extrêmement prudents entre Pays de la Loire, une partie de la Bretagne, Basse-Normandie et une partie ici de l'ouest de la région centre, avec donc ces orages qui peuvent localement être forts. Et on voit donc la ligne d'orage potentiellement fort qui est attendue entre les Hauts-de-France, la Bourgogne et évidemment les Cévennes et la vallée du Rhône, avec des très fortes précipitations et donc des cumuls de pluie qui s'annoncent très important. Et ensuite donc pour votre journée de dimanche, nous surveillons fortement la situation avec énormément de précipitations, une énorme dégradation pluvio-orageuse qui va remonter depuis la Méditerranée. Ce qui va se passer pour cette journée de dimanche, c'est que nous avons une petite dépression qui va se former du côté de la Méditerranée. Elle va se former entre la péninsule ibérique et la Méditerranée. Elle va se décaler progressivement vers le golfe de Gênes et c'est cette dépression qui va apporter évidemment tous les ingrédients nécessaires à la formation de cette dégradation pluvio-orageuse avec un dynamisme très important qui est attendu, mais surtout ce qui est à surveiller, c'est les quantités d'eau précipitable qui vont remonter depuis l'Afrique du Nord et qui prennent directement leur source depuis le désert du Sahara. Et c'est à montrer à quel point cette année 2024 est complètement est vraiment bizarre du côté du désert du Sahara, notamment depuis cette fin d'été et ce début d'automne. Je vais vous montrer, alors là on va aller avec le 0Z, les eaux précipitables, et vous allez voir, regardez les modélisations du 0Z au niveau des eaux précipitables. Regardez
la quantité d'eau précipitable qui est attendue entre la Sardaigne, la Corse, en allant vers donc l'Italie, la Sicile, et du côté de l'Afrique du Nord, nous avons des quantités d'eau précipitable quasiment record. C'est quasiment d'ailleurs, au niveau des modélisations, je crois que c'est du jamais vu, des modélisations d'eau précipitable pareilles, qui dépassent les 60 mm. Donc c'est du jamais vu, c'est du jamais vu sur ces secteurs, des eaux précipitables aussi importantes sur ces secteurs-là. Mais voilà, ce qui est le plus impressionnant et incroyable, c'est qu'elles prennent leur source depuis le désert du Sahara. Et ça, je vous en ai parlé depuis cette fin d'été, depuis ce mois d'août. Je vous ai parlé de la mousson africaine, souvenez-vous. Je vous disais qu'elle était anormalement au nord cette année, et elle est remontée encore plus au nord en ce début d'automne. C'est-à-dire que la mousson africaine est actuellement du côté du désert du Sahara, alors que vous le savez très bien, normalement, elle est du côté des latitudes équatoriales, entre le Centrafrique, le Congo, etc., du côté des forêts tropicales africaines, alors que voilà, là, c'est très très au nord, et c'est pour ça qu'il pleut, qu'il y a beaucoup de précipitations, que c'est très anormal d'ailleurs du côté du désert du Sahara, entre cette fin d'été et ce début d'automne 2024, et ça a d'ailleurs un effet certainement direct sur la saison des ouragans dans l'Atlantique, puisque cette mousson est beaucoup trop au nord du côté du Sahara. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nos fameux orages violents qui normalement se développent du côté des latitudes équatoriales, lorsqu'ils arrivent du côté de l'Atlantique, ils sont un petit peu trop en latitude, donc ils arrivent dans l'Atlantique et ils sont un petit peu balayés par les différents vents et les alizés qui sont présents dans l'Atlantique, et donc ils ne peuvent pas réellement venir se développer en ouragan. En plus de ça, donc en sachant qu'ils sont trop au nord, lorsqu'ils arrivent du côté de l'Atlantique, eh bien ils arrivent au-dessus des eaux, d'eau qui sont un petit peu plus fraîches que du côté de l'Atlantique équatoriale, donc les conditions ne sont pas réunies pour que ces orages violents qui nous viennent de la mousson africaine puissent se développer en ouragan. Et donc forcément, vu que cette mousson africaine est très très au nord du côté du désert du Sahara, eh bien nous avons un manque cruel d'orages violents du côté des latitudes équatoriales, et lorsqu'elles arrivent dans l'Atlantique, eh bien malheureusement ça diminue les chances de développement d'ouragans, parce que forcément plus t'as d'orages qui nous viennent d'Afrique et qui arrivent vers l'Atlantique, plus t'as de chances de développement plus t'as de chances d'activité cyclonique et de développement d'ouragans du côté de l'Atlantique. Moins t'en as, moins t'as de chances. En plus de ça, on prend en compte le fait que depuis les Canaries et une partie de l'Atlantique Nord, on a des apports d'air sec très importants qui arrivent jusqu'à l'Atlantique équatorial, en plus du fait que les alizés sont anormalement forts du côté encore une fois de l'Atlantique équatorial. Nous avons malheureusement des conditions qui ne sont absolument pas propices au développement d'ouragans du côté de l'Atlantique, d'où le fait que cette saison des ouragans est entre guillemets un flop, c'est-à-dire qu'on attendait une saison des ouragans particulièrement forte, on le disait, dès le début d'été, fin de printemps, début d'été, on voyait les prédictions pour la saison des ouragans, on se disait waouh, ça va être incroyable, on va avoir énormément d'ouragans. On a eu un ouragan très précoce, d'ailleurs je me souviens plus de son nom, en juin, qui avait d'ailleurs été déjà catégorisé 5, qui avait atteint la catégorie 5, le plus précoce de l'histoire à avoir atteint la catégorie 5. On s'est dit, ouais, ça commence super fort. Et finalement, cette saison des ouragans, non, c'est pas du tout ce qu'on pense. Elle est extrêmement faible, et donc les modèles se sont carrément gourés. Alors, ça peut être dû à plein de choses, comme je vous ai dit, la Niña qui finalement prend beaucoup plus de temps à s'installer que prévu, et les différents paramètres dont je vous ai parlé, dont la mousson africaine qui est très très au nord et qui est présente du côté du désert du Sahara à l'heure actuelle. Donc voilà, des quantités d'eau précipitable extrêmement importantes qui prennent leurs racines directement depuis ce fameux désert et qui remontent donc ici jusqu'à la Corse, à Sardaigne et une partie de l'Italie. Donc vous imaginez bien qu'avec des eaux précipitables, des quantités d'eau précipitable aussi importantes et aussi records du côté de la Méditerranée, eh bien la fameuse dégradation pluvio-orageuse qui va se développer au milieu de ces quantités d'eau précipitable, elle va être accompagnée d'énormément de précipitations, notamment du côté de la Corse. Regardez ce qui est attendu au niveau des précipitations. Alors non pas seulement la Corse, également une partie de la Côte d'Azur, des orages qui sont attendus également en allant vers la région Rhône-Alpes, encore une fois l'est du Massif central, les Cévennes, une bonne partie du pourtour méditerranéen, surtout ces secteurs-là, nous attendons des orages, mais ce qui est le plus sous surveillance, c'est la Côte d'Azur
et la Corse, hein, avec des quantités de précipitations absolument faramineuses. C'est l'entièreté de l'île de la Corse qui est en risque d'orage violent à cause de cumuls de pluie très importants, hein, avec ces orages qui s'annoncent diluviens. Donc soyez extrêmement prudents si vous habitez la Corse, au risque de crues et d'inondations qui seront donc très importants durant cette journée de dimanche. Soyez extrêmement prudents, notamment entre les Alpes-Maritimes et le Var, là encore une fois avec énormément de précipitations qui sont attendues et encore une fois là aussi des risques d'inondation sur ces départements qui ont déjà été touchés, souvenez-vous, entre mercredi et jeudi par des orages diluviens qui étaient déjà violents, avec une activité électrique qui était très soutenue, hein. Donc soyez extrêmement prudents sur ces secteurs, évidemment accompagné de cette dégradation pluvio-orageuse, une activité électrique très importante due à la très importante instabilité qui règne, hein, du côté des eaux méditerranéennes, des risques de grêle, hein, entre la Corse et la Côte d'Azur notamment, et même en remontant, hein, du côté de la région Rhône-Alpes, des Cévennes, de l'est du Massif central, hein, et d'une partie du Languedoc-Roussillon et de la région PACA évidemment. Sur ces secteurs-là, il y a également un risque de grêle de 1 à 3 cm durant cette journée de dimanche, mais c'est surtout du côté de la Corse et de la Côte d'Azur que le risque est le plus important. Et donc forcément les pluies diluviennes qui vont apporter des cumuls extrêmement importants entre la Corse et la Côte d'Azur qui engendreront très certainement encore une fois des inondations. Donc soyez extrêmement prudents du côté de ces secteur-là durant cette journée de dimanche, et attention à des risques d'orages forts entre la région Rhône-Alpes, je me répète, région Rhône-Alpes, est du Massif central, Cévennes, Languedoc-Roussillon et région PACA. En somme, un très très gros quart sud-est est en risque d'orage fort, hein, durant cette journée de dimanche, avec les risques d'orage violents entre notamment le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse à cause du caractère diluvien de ceux-ci. Et ensuite à l'arrière, eh bien, on voit très bien ici le centre de la goutte froide qui se décale du côté du nord-ouest du pays, qui nous apporte donc un flux qui va s'orienter petit à petit à l'ouest-nord-ouest et qui va nous apporter de la fraîcheur qui va s'imposer déjà sur une bonne partie du pays à partir de dimanche et qui s'imposera sur l'entièreté du pays, même les régions du sud-est à partir de la journée de lundi, et on surveillera une baisse encore plus notable des températures en arrivant vers le milieu de semaine prochaine, mais ça je vous en reparlerai dans un nouveau point météo. Alors malheureusement, je vous le dis tout de suite, les tendances ne sont pas bonnes à la suite de cette descente polaire maritime qui est attendue en milieu de semaine prochaine, c'est-à-dire que notre cher Patator anticyclonique, hein, notre cher Patator, notre gros anticyclone à 1025, 1030 sera de retour, hein, malheureusement, et il va nous influencer, et c'est possible qu'il nous influence pendant un petit bout de temps, potentiellement, peut-être, hein, je ne peux pas vous confirmer actuellement, mais il se peut qu'il nous influence durant une très 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 grande partie de la seconde quinzaine du mois de septembre. Alors est-ce que l'excédent de précipitation de la première quinzaine sera suffisant à garder ce mois de septembre dans un excédent de précipitation? Je pense que oui, hein, normalement on devrait garder cet excédent de précipitation, mais il ne devrait pas être si excédentaire que ça à la fin du mois à cause d'une seconde quinzaine de septembre qui serait beaucoup plus sèche et chaude, hein, malheureusement sur notre pays. Et donc je pense très malheureusement que de nouveau septembre sera un mois au-dessus des normes de saison, hein, qui terminera certainement entre peut-être je sais pas, plus 0,3, plus 0,7, hein. Je ne sais pas, je ne fais pas de tendance, hein, saisonnière pour cet automne, je n'en ferai pas non plus pour cet hiver, mais en tout cas ce mois de septembre s'annonce de nouveau au-dessus des normes de saison au niveau thermique malheureusement, et au-dessus des normes certainement, hein, au niveau des précipitations. Par contre, au vu de tout ce qui sera tombé durant cette première quinzaine, on surveillera d'ailleurs, hein, avec l'installation de ce flux de sud-ouest, l'instabilité qui va toujours régner sur notre pays, hein, malgré un flux de sud-ouest, nous avons toujours de l'instabilité, hein, qui sera présente sur notre pays, et donc des risques de quelques orages de traîne, hein, qui sont possibles, hein. Donc on surveillera cette situation, comme je vous ai dit, je vous en reparlerai dans un nouveau point météo. Merci à tous donc d'avoir suivi celui-ci, j'espère avoir été le plus clair possible sur la situation à venir, hein, ce week-end, et sur ce qui se passe actuellement, hein, du côté du désert du Sahara, du côté des latitudes équatoriales de l'Afrique et de l'Atlantique, hein, qui ont des effets directs, hein, sur la saison des ouragans 2024 qui est anormalement faible par rapport aux prévisions que nous avons eues ces derniers mois, et j'espère avoir été le plus clair possible sur la situation orageuse à venir sur notre pays entre ce samedi et ce dimanche. Merci à tous de l'avoir suivi, c'était Météo 37, passez un beau week-end et surtout un bon dimanche, et on se retrouve très bientôt. Bye tout le monde.